Et c'est reparti pour un tour. Star Wars, le petit sparadrap dont je n'arrive pas à me débarrasser et qui colle au doigt. Donc les 2 premiers épisodes d'Ahsoka sur Disney+. J'en pense quoi ? Bienvenue sur Décalé. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, figurez-vous que j'ai un très long passif ou passé en tant que fan de Star Wars. Et pour celles et ceux qui ont le dur privilège de me connaître en tant que moitié des Lucasfilms, vous vous doutez que de temps en temps, je risque de tâter du bout de l'orteil la température de Star Wars pour voir si ça me convient et si je veux bien m'y replonger et y risquer d'y perdre beaucoup d'illusions et peut-être un peu de mon âme. C'est la question que je me pose parfois. Donc oui, il y aura un peu de Star Wars sur la chaîne Décalé. J'ai donc vu les 2 premiers épisodes d'Ahsoka et pour l'instant, je dois dire que je reste là où j'ai pied et qu'on est en eau très peu profonde, voire même du style un peu tiédasse. C'est vrai que je ne faisais pas partie de ceux qui étaient hypés par la sortie d'Ahsoka lors des Star Wars célébrations à Londres en 2023. Clairement, j'étais un peu sur la touche autour de l'excitation pour la sortie de la série. Je n'avais aucune attente, ce qui est à mon avis la meilleure façon de s'attendre à un Star Wars. Et si j'ai bien apprécié la série Rebels, je tiens à le dire, dont Ahsoka est clairement une continuation, je ne suis pas une addicte de la créature de Dave Filoni, même s'il est vrai qu'elle a de très bons moments dans Rebels justement, où il y a une scène extraordinaire avec Anakin/Vador, ou dans la dernière saison de Clone Wars. Les 2 premiers épisodes ont le mérite de se poser tranquillement, de prendre le temps de découvrir les personnages, pour ceux qui ne connaîtraient pas le dessin animé et qui se demandent un petit peu ce qu'ils foutent là, et puis pour ceux qui connaissent le dessin animé, de s'habituer l'œil à la version en chair et en os de ce qui reste de la petite bande de Rebels. Alors on se situe dans la continuité du Mandalorian saison 2 où on découvrait Ahsoka jouée par Rosario Dawson qui faisait son apparition et qui lançait son amorce à la recherche de Thrawn en rencontrant le gouverneur d'une cité qu'elle prenait en siège. Clairement, la production a cherché à travailler cette continuité, ce qui est très appréciable, mais je vois difficilement comment on peut apprécier les débuts de la série si on ne sort pas de Rebels, tellement les images, les persos, leur background finalement et la palette d'ailleurs font tout pour se caler sur le dessin animé. Du coup, j'ai eu un sentiment bizarrement d'un monde inanimé, paradoxalement, avec des personnages dont j'ai presque l'impression qu'ils sont une animation 3D ou une de la motion capture. Donc c'était assez bizarre pour moi à voir, j'étais assez mal à l'aise avec les personnages en fait. Le problème que j'ai pu remarquer sur les dernières séries Star Wars est que tu sens quand même bien le manque de figuration. Là tout particulièrement dans les épisodes sur Lothal parce qu'il n'y a personne sur l'autoroute et même pas pour y faire l'amour avec Mathias et les Beehive. Donc c'est pour dire, clairement, ils n'ont pas besoin de bisons futés sur Lothal dans l'ère de la Nouvelle République. Même l'inauguration en grande pompe de la fresque qui sert de transition avec la dernière scène de Rebels sent quand même un peu la kermesse du village. Je cherchais les musclés dans le fond ou licence 4. Peut-être qu'il y aurait eu plus de monde d'ailleurs s'ils avaient sorti le saucisson et le tire-bouchon. Et puis les couloirs de Home One sentent quand même la peinture fraîche. Donc effectivement, cette série sent la peinture fraîche et ça n'est pas juste un gag par rapport au graffiti de Sabine dont c'est la spécialité. Alors c'était déjà un problème assez présent pour moi dans le Mandalorian saison 3, notamment pour les scènes sur Nevarro où tu avais l'impression que la planète comptait 50 habitants, allez, en étant généreux, quand il y avait les attaques des pirates. Mais enfin, bref, je ne vais pas chipoter, vous allez me dire. Ah, on sait que Dave Filoni et Kathleen Kennedy veulent tirer tous les projets vers le film de Filoni qui doit normalement faire converger les séries et ce qui est créé en ce moment par Disney vers, alors je cite, un bouquet final, si ça n'est pas un pétard, qui doit normalement servir, on l'imagine, de transition vers la postlogie et qui va sûrement se conclure sur Rey, enfant ou autre chose, je ne sais pas, vu que c'est la nouvelle Skywalker, je ne compte pas voir Ben Solo et je préfère d'ailleurs ne pas voir Ben Solo parce que ça risque d'être juste pénible, voire mal fait et que ça risque de m'énerver, donc je n'ai aucune attente de ce côté-là. Est-ce que je vais pour autant bâcher cette série Ahsoka qui vient de débuter? Non, on va lui laisser le temps de s'installer, c'est bien pour ça qu'avec Aurélie on n'aimait pas faire les épisodes en débrief, on lui laissait le temps de faire son projet. Alors au niveau conceptuel,
Rebelle. Bah écoutez, j'ai été très intéressée par le fait qu'on nous mette le rouge dès le début. Ça nous change, même si c'était un chouïa agressif à l'œil. Et puis sur le générique de fin, alors c'est pas le Mandalorien, mais j'ai trouvé très intéressant le graphisme et la question de voyage, d'odyssée, etc. qui est vraisemblablement le propos de la série. D'ailleurs, c'est ce que je retiens et ce qui m'intéresse en dehors du Lotcat, comme tout le monde, parce que oui, d'accord, il est chouchou, on va nous vendre encore des peluches, des jouets, et je risque de me faire couillonner comme plein de gens. Non, ce qui est intéressant, je le dis quand même, et qui peut-être risque de retenir mon attention, c'est la volonté de continuer sur le volet aventure à la Indiana Jones, alors, qui a été amorcé par la série Rebels, où on avait des recherches d'artefacts et de cartes magiques, mais plus dans le côté Indiana Jones, recherche d'artefacts, c'est le côté mystique. C'est d'ailleurs ce qui manquait outrageusement dans l'ascension de Skywalker. On n'avait que le côté on charge des MacGuffin à la Goonies. Là par contre, on a du volet mystique, voire philosophique, et qui était finalement la force de la série Rebels pour moi, avec une réflexion sur la place dans l'univers, le destin et une métaphysique qui n'est pas complètement inféodée à la doctrine sectaire des Jedi, bien que lui étant bien sûr périphérique. À défaut d'avoir une romance compliquée, on peut toujours rêver, bien que ce soit ma cam, et ben j'aime bien cet aspect dans Star Wars, donc si on me le donne, bah pourquoi pas. Et on a en effet une quête qui se met en place avec des adversaires qui sont censés avoir, on espère, l'envergure de figures mythologiques, en tout cas c'est ce qu'on essaie de nous vendre, avec d'un côté un Poséidon / Throne et de l'autre Ahsoka, Diane, chasseresse. Ce qui renforcerait ce versant mythique mythologique, c'est la présence d'une sorcière de la nuit et des deux autres personnages qui sont du côté obscur, qui sont un maître et un apprenti, qu'on est en train de découvrir, et puis où tu sens qu'on va nous vendre du cosplay entre la jeune fille et Sabine d'ailleurs, et qui tous deux font entrer par leur présence la série dans quelque chose de l'ordre du shakespearien. La référence à Shakespeare est d'ailleurs très explicite et assumée, ne serait-ce que dans le titre de l'épisode 2, qui est une citation directe de Macbeth et des sorcières, et puis dans ce décor qui est entre les Game of Thrones Royaume du Nord et les landes écossaises avec des espèces de stèles druidiques. D'ailleurs, une très belle scène qui est, je pense pour l'instant, ma préférée dans ce que j'ai pu voir des deux épisodes. Et toujours pour appuyer le shakespearien, et ben, la présence du personnage de Baylan Skoll, donc un ancien Jedi réformé passé à l'ennemi, interprété par Ray Stevenson, qui a une envergure décidément shakespearienne, beaucoup de charisme et qui est malheureusement décédé. Donc ça n'envoie pas malheureusement beaucoup de projets pour ce personnage, mais néanmoins, le personnage lui aussi s'ancre dans le shakespearien en nous sortant carrément une réplique tirée de Roméo et Juliette avec « je te parle des rêves » ou « je vous parle des rêves ». Et ça, bah encore une fois, moi je veux bien hein, si tu m'amorces sur ce genre de choses. Donc voir s'ils vont continuer comme ça. Par contre, ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il y a face à cette volonté d'envergure mythologique shakespearienne, et ben les trois grâces, enfin pardon, les trois girl boss, entre Ahsoka, les bras croisés qui fait la gueule, Hera qui claque des vannes dès qu'elle peut, et puis la gamine qui fait des conneries parce que esprit rebelle. Alors elle a pas pris beaucoup de plomb dans la tête, hein, malgré le temps qui a passé, les épreuves, tout ça. D'ailleurs, il y a rien qui attache, hein, c'est comme Tefal, cette fille. D'ailleurs, même les sabres laser, ça n'attache pas, c'est pour vous dire. Mais pour l'instant, je suis pas à l'aise avec les personnages féminins en fait, et je sais qu'on me les vend, mais purée, je n'en peux plus de ces personnages féminins. Alors, on va leur laisser le temps de se développer, hein, mais disons que je pense que je vais m'intéresser à tous les personnages, sauf le personnage principal, c'est pas de bol, parce que pour l'instant, moi je les trouve pas très habitées, je les trouve surtout très embêtantes. Il faut dire que les précédentes apparitions d'Ahsoka dans le Mandalorien n'ont rien fait pour développer pour moi de la sympathie envers le personnage. Alors peut-être que c'est fait exprès, elle est peut-être pas censée nous inspirer de la sympathie. Entre les bras croisés, le manque d'expressivité et le côté blasé, elle en a plus rien à foutre de la vie. Enfin peut-être que vu tout ce qu'elle a traversé, ça se comprend qu'elle en ait plus rien à foutre de la vie. Et puis un truc qui m'a bien fait rire et en fait bien bugué sur les 2 premiers épisodes en attendant de voir s'ils vont conserver ça, mais j'ai l'impression que comme il y a de moins en moins de sous chez Disney, ils ont décidé d'aller chercher un sponsoring chez Obut, les boules de pétanque, hein, pour ceux qui n'ont pas les références, parce que le MacGuffin principal d'Ahsoka, il faut le dire, c'est les boules de pétanque. Donc je la soupçonne de en fait chercher à faire une partie de boules avec Throne, pas le genre de partie de boules que peut-être vous allez imaginer, hein, une vraie partie
partie de pétanque et d'essayer donc de recruter une petite équipe pour faire une triplette face à Thrawn et les reliquats de l'Empire. Toujours pas une triplette dans un autre sens. Alors c'est vrai que les boules et Star Wars, c'est une longue histoire d'amour, il y a une continuité, une tradition, donc on respecte la tradition. Donc bravo, merci de le faire. Ça n'est pas la sabre laser, non, c'est les boules. Alors est-ce que Ahsoka dans les prochains épisodes va tirer ou pointer? Mystère et boule de gomme à voir. Merci d'avoir regardé cette chronique. Merci surtout de penser à liker, commenter et vous abonner pour cette toute nouvelle chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres rendez-vous, débriefs ou analyses suivant les envies du moment.